6 sur 9 égale à 3 fois 2 sur 3 fois 3 qui est égal à 2 tiers. Dans cette vidéo, nous allons voir comment simplifier les fractions. On va faire un petit rappel. A sur B est une fraction. Et ici, A est le numérateur. Et B est le dénominateur. Propriété numéro 1. A fois C sur B fois C, ça donne A sur B. Ce qui veut dire que lorsqu'on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, on ne change pas cette fraction. C'est-à-dire A sur B est égal aussi à A fois C sur B fois C. Bien sûr, ici, B doit être différent de 0 et aussi C doit être différent de 0. Propriété numéro 2. Un nombre quelconque D sur 1 veut encore dire D, c'est-à-dire 5 égale 5 sur 1. Et on écrit toujours 5 et non 5 sur 1. On va prendre quelques petits exemples pour bien comprendre comment simplifier les fractions. Exemple numéro 1. 12 divisé par 14. Ici, la question qu'on doit se poser est celle-ci. Quel est le nombre qui peut diviser 12 et 14? Mais non seulement diviser, mais le nombre doit me permettre de rendre cette fraction irréductible. C'est-à-dire, je dois simplifier la fraction de telle manière qu'elle ne soit plus simplifiable. Alors, si je regarde bien ici, ça fait 6 fois 2 sur 7 fois 2. Comment est-ce que j'ai eu 2? Je me suis dit que 2 est le premier nombre premier. Donc, il est parfois très facile de prendre les nombres premiers par ordre, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons 6 fois 2 sur 7 fois 2. Ici, nous avons le 2 là et le 2 là. Donc, ils vont partir puisque ce sont des facteurs communs. Là, on va dire est égal à 6 sur 7. C'est la bonne réponse. Un autre exemple. 21 sur 9. Ici, donc la même question. Quel est le nombre qui peut diviser 21 et 9 en même temps? D'une manière à ce que la fraction devienne irréductible, c'est-à-dire insimplifiable. Ici, je vais faire 7 fois 3 sur 3 fois 3. Ce qui me donne alors 7 sur 3 ou 7 tiers. Un autre exemple, 125 sur 75. Alors, pour ce genre d'exemple, c'est très simple. On peut se demander quel est le nombre, ce nombre qui est grand, qui se trouve dans le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire combien de 25 se trouve dans 125, n'est-ce pas? On peut dire donc 25 fois 5. Et donc, combien de 25 se trouve dans 115? C'est 3 fois. Et donc, la réponse va être 5 sur 3. Un autre exemple pour bien comprendre, nous avons 144 divisé par 24. Peut-être que je peux me dire que 144, ça fait 12 au carré. Si tu le sais, c'est tellement bon. Mais si tu ne le sais pas, tu peux aller pas à pas. Par exemple, diviser par 2, ensuite diviser par 4, ainsi de suite. Mais ici, on sait déjà que ça donne 12 au carré. Donc, 12 fois 12 sur 12 fois 2, n'est-ce pas? La réponse donne combien? Donc, les 12 vont partir. Donc, ça va être 12 sur 2. 12 sur 2 n'est pas irréductible. 12 sur 2 égale 2 fois 6 sur 2 fois 1, ce qui donne 6 sur 1, qui donne 6. La bonne réponse.